L'histoire de Gengis Khan, 1162-1227, né sous le nom de Temujin, est celle d'un des plus grands conquérants de l'histoire. Il a fondé l'empire mongol, le plus vaste empire terrestre jamais établi. Voici son récit. Temujin est né vers 1162 dans les steppes de Mongolie. Fils de Yesugei, un chef de clan respecté, il est confronté à des difficultés dès son jeune âge. À la mort de son père, sa famille est abandonnée par son clan, et ils doivent survivre dans des conditions difficiles. Malgré ces épreuves, Temujin se montre ambitieux et charismatique. Il commence à rassembler des alliés, souvent issus de clans rivaux, grâce à ses compétences diplomatiques et militaires. Temujin entreprend de réunifier les tribus mongoles, qui étaient traditionnellement divisées et en conflit constant. Grâce à son leadership, sa stratégie militaire et son usage de la loyauté méritocratique, il parvient à unifier les tribus en 1206. Lors d'un grand Kurultai, assemblée tribale, il est proclamé Gengis Khan, ce qui signifie souverain universel. Les conquêtes de Gengis Khan. Après avoir unifié les Mongols, Gengis Khan lance une série de conquêtes qui vont changer le cours de l'histoire. 1. La Chine. Il commence par conquérir les dynasties voisines, comme les Xia occidentaux et les Jin, qui contrôlent le nord de la Chine. Ces campagnes marquent l'expansion initiale de l'empire mongol. 2. L'Asie centrale. Gengis Khan tourne ensuite son attention vers les khanates et empires de l'Asie centrale, comme le Khwarizm, un empire prospère. En réponse à une trahison et à l'exécution de ses ambassadeurs, il mène une campagne impitoyable, détruisant villes et armées ennemies. 3. L'Iran et le Moyen-Orient. Il étend son empire jusqu'à la Perse et le Moyen-Orient, semant la terreur et dévastant de grandes cités comme Samarcande et Boukhara. 4. L'Europe de l'Est. Les armées mongoles lancent des raids dans les steppes russes et atteignent les frontières de l'Europe de l'Est, posant les bases de futures conquêtes sous ses successeurs. Les clés de son succès. Une armée disciplinée. L'armée mongole était organisée, rapide et disciplinée, utilisant des stratégies innovantes, comme des attaques éclairs et des sièges sophistiqués. Méritocratie, Gengis Khan récompensait la loyauté et la compétence, quelle que soit l'origine sociale. Terreur psychologique. Les Mongols utilisaient la peur pour décourager leurs ennemis, semant la panique avant même d'arriver. Gengis Khan meurt en 1227, probablement des suites d'une chute de cheval lors d'une campagne contre les Xia occidentaux. Avant sa mort, il divise son empire entre ses fils, établissant une lignée qui continuera à gouverner et à étendre l'empire. Son héritage est immense. L'empire mongol atteint son apogée sous ses successeurs, couvrant une grande partie de l'Asie, de l'Europe de l'Est à la Corée. Il a favorisé les échanges commerciaux et culturels le long de la route de la soie, reliant l'Est et l'Ouest.